La dernière fois, je vous parlais d'Osamu Tezuka. Cette fois, on s'attaque à une autre légende du manga avec Akira Toriyama et son manga Jacko the Galactic Patrolman. Salut tout le monde, c'est David. Aujourd'hui, on parle manga. Jacko, le patrouilleur galactique, est un manga sorti en 2013. Il a d'abord été publié dans l'hebdomadaire Weekly Shonen Jump, avant d'être lié en un seul volume. Donc c'est un shonen, donc un manga pour les plus jeunes, mais vu l'univers abordé, il devrait aussi plaire aux plus grands. On y découvre l'histoire de Jacko, un espèce de policier de l'espace, qui est venu sur Terre pour essayer de contrer une menace extraterrestre. Eh ouais, encore une histoire d'extraterrestre qui vient sur Terre pour en arrêter un autre. C'est du récurrent chez Toriyama, n'est-ce pas? Pas de chance pour Jacko, son véhicule s'écrase sur Terre sur une île. Sur cette île, il fait la rencontre d'Omori, un scientifique terrien. Ce dernier aidera Jacko à réparer son vaisseau avec l'aide de Tait, une jeune fille experte en mécanique et dont la petite sœur s'appelle Bulma. Coïncidence? Je ne crois pas. Bref, vous l'aurez compris, Jacko, le patrouilleur galactique, est un préquel de Dragon Ball. Encore aujourd'hui, en 2022, c'est la dernière œuvre dessinée par Akira Toriyama. Car l'auteur de Dr. Slump et Dragon Ball se fait assez discret ces dernières années, préférant se contenter de faire du character design, comme pour les jeux vidéo Dragon Quest, ou en se contentant de scénariser, comme pour ses collaborations avec Masakazu Katsura, ou avec Toyotaro pour Dragon Ball Super. Car oui, Dragon Ball continue, mais ce n'est plus dessiné par Akira Toriyama. Lui, il se contente de scénariser, et c'est Toyotaro qui dessine. Et c'est pour ça que moi j'aime bien ce one-shot de Toriyama. Déjà, car il permet de revoir le maître à l'œuvre avec un scénario original. Ensuite, parce que Jacko deviendra un des personnages réguliers de Dragon Ball Super. On pose déjà les bases pour la suite. Et cerise sur le gâteau, on trouve un chapitre spécial intitulé Dragon Ball Minus. Ce préquel dans le préquel raconte comment Bardock et sa femme ont envoyé Son Goku sur Terre. Son Goku ou Kakaroto de son vrai nom Saiyan. Et oui, vous avez bien entendu, pour la première fois, on verra la mère de Son Goku. Mais revenons-en à l'histoire de Jacko avec un récit plutôt sympa. Le personnage principal est drôle, et on renoue un peu avec l'humour du début de Dragon Ball, et c'est pas plus mal. Moins de boules d'énergie, plus de blagues, franchement ça fait du bien. Côté dessin, Toriyama n'a rien perdu de sa superbe, et son style est toujours aussi agréable à voir. Même si je pense qu'il ravira surtout les fans de Dragon Ball de la première heure. Alors voilà, un one-shot sympathique, qui sent bon la nostalgie, et qui donnera peut-être envie de lire ou de relire les 42 tomes de Dragon Ball, ou les déjà 17 tomes de Dragon Ball Super. En tout cas, on vous attend à la médiathèque pour venir emprunter ça. À bientôt!